Bonjour et bienvenue pour un nouveau book haul. Et ce book haul est centré sur les livres que j'ai achetés en août. Qui dit août dit vacances, donc j'ai pas fait beaucoup de librairies. J'ai exclusivement acheté mes livres en e-book, donc là ce sera un full e-book pour ce mois d'août. Et donc je vais vous les présenter maintenant. Chose promis, chose due, le premier livre que j'ai acheté lors de ce mois d'août, il s'agit du deuxième tome de la saga Chasseuse de la nuit, écrit par Janine Frost et qui s'intitule Un pied dans la tombe. Donc comme je vous l'avais dit lors de mon dernier book haul, j'ai fait un tirage pour enfin avancer mes suites et donc c'était celui qui en était sorti. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu. Donc voilà, pari rempli et on verra bien ce que réserve le tirage de ce mois-ci. En ce qui concerne l'histoire, on a Kat qui est une jeune fille qui est un peu spécifique, on va dire. Elle est à moitié humaine, à moitié vampire. Et elle déteste les vampires et en devient chasseuse. Un beau jour, elle rencontre Bones, qui est un vampire et en gros, il est aussi chasseur de primes pour les vampires et il va en faire sa disciple. Et on a leur histoire. Ce tome-ci, je vais pas trop en dire plus, mais il se passe environ 3 ans ou 5 ans, je m'en souviens plus exactement, après le premier tome. Donc Kat est bien plus vieille et elle a un nouveau job pour le FBI, mais elle reste toujours une chasseuse de vampires. Je vais pas en dire plus puisque voilà, je l'ai déjà lu, donc j'en parlerai dans un prochain update de lecture, mais c'était une très bonne lecture. Ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté lors de ce mois d'août, c'est un livre pour la sélection du PLIB. À vrai dire, il s'agit du dernier qui me restait à lire et du dernier que j'ai acheté. Il s'agit de Sirius de Stéphane Servan, qui est publié aux éditions Rouergue. Et dans cette histoire-ci, on se retrouve dans un monde post-apocalyptique. Clairement, la fin du monde est passée par là. On suit les aventures de Avril et Kit, son petit frère, qui, en fait, à la suite du passé d'Avril, on va dire ça comme ça, se retrouvent sur les routes alors qu'ils étaient bien tranquilles dans une petite forêt, ils habitaient dans un petit arbre, etc. Et ben ils se retrouvent plongés sur les routes et on découvre tout ce monde et toutes les personnes qui y vivent après du coup cette énorme guerre qui a détruit toute la planète, toutes les espèces, tous les humains, il ne reste que quelques survivants. Il s'agit d'un livre pour le PLIB, il aura sa propre vidéo spécifique à lui, donc je vais pas en dire plus, mais globalement c'est une histoire assez particulière, on va dire. J'ai acheté Lola, petite grosse et exhibitionniste de Louisa Meoni, et qui est publiée chez Harlequin dans leur collection et H. Donc là, c'est clairement un achat vacances, c'est-à-dire que j'aime beaucoup ces petites comédies, on va dire, pour les vacances. Je ne sais pas si je vais le lire là puisque l'été est bientôt fini, mais en tout cas on a l'histoire de Lola. Lola est une jeune femme, petite et grosse comme dirait le titre, donc elle est un petit peu ronde et elle a un sacré caractère. Elle a un job et un beau jour elle se retrouve à avoir fait des choses avec son patron qui n'étaient pas trop correctes et elle a envie de recommencer. Enfin voilà, ça a l'air un peu décousé ce que je raconte, c'est vraiment de la chiclite. Je pense que ça va être un peu cliché, mais de temps en temps, honnêtement, ça fait du bien. Donc ensuite, j'ai acheté le deuxième ou troisième tome du Bistrot La Bohème, à tort ou à raison, d'Alex Nichols. Donc, comme je l'ai dit, c'est pas le premier tome de la série, mais je pense que, comme dans toute série de chiclets, ça se lit indépendamment. Dans cette histoire-là, on a l'histoire de la barman et d'un jeune homme. Ils se connaissent depuis des années, ils se retrouvent à un mariage, et bien sûr, la flamme renaît entre les deux. J'en sais pas plus, j'ai pas envie d'en savoir plus, honnêtement, ça a l'air d'être pareil, une petite chiclite bien tranquille. Elle a des bons avis, donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'ai craqué pour ce livre aussi, ça faisait un bout de temps que je l'avais vu, en fait, qui était sorti. Et là, il était vraiment pas cher sur Amazon. Il s'agit d'un roman publié chez Charleston, intitulé Le choix d'une vie, écrit par Alia Cardin. Ce roman-ci traite d'un sujet assez particulier et difficile. Il s'agit de la volonté d'avoir un enfant suite à une maladie. En fait, je m'exprime assez mal, mais l'héroïne, la jeune femme qui est concernée par ce problème, apprend qu'elle a une maladie qui va la rendre stérile en fait. Et du coup, alors que sa vie n'est pas forcément prête à accueillir un bébé, que tout n'est pas forcément rose, elle veut quand même faire ce choix d'avoir cet enfant, de porter quelqu'un dans son ventre et de donner une petite vie qui soit vraiment d'elle en fait, avant que cette maladie ne lui gâche la vie et ne l'empêche de réaliser ce rêve plus tard. Donc c'est un sujet assez compliqué, c'est un roman choral, on suit différentes personnes et tout est relié à ce thème-là.
Et j'aime bien ce genre de roman et je pense que ça va être vraiment très touchant, très beau à lire. J'ai lu les avis et globalement, quand on est une jeune maman, apparemment, il est très poignant. Bon, personnellement, moi, les enfants, j'en ai pas et je ne vais pas encore devenir maman. Donc voilà, je pense que je vais avoir peut-être un peu plus de recul, ça va peut-être être un peu plus abstrait pour moi, mais clairement c'est un thème qui me touche et donc je vais beaucoup aimer ce roman, je pense. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Lucie et compagnie, écrit par Lola Berel, qui est publié je ne sais pas dans quelle maison d'édition, mais voilà, c'est un roman chick lit, feel good. On a l'histoire de Lucie qui bien sûr est célibataire et a plein d'emmerdes, mais un beau jour va arriver un petit prince charmant, on va dire, comme d'habitude, et voilà, ça va être l'histoire, ça va être tranquille, elle a des amis assez délurés, donc je pense que je vais vraiment beaucoup rire à mon avis lors de la lecture, donc c'est ce que je recherche des fois, des petits livres un peu tranquilles, entre deux grosses lectures, qui te détendent. Mais voilà, parfait pour des fois un bon week-end de détente. Ensuite, encore un roman chick lit. Oui, j'avoue, j'ai acheté beaucoup de ça en août parce que c'est l'été et que c'est le genre de lecture que j'ai envie de faire sur le moment. Mais je n'ai pas les lire de suite me connaissant. J'ai acheté Je me suis lavé les mains avant de remonter mon pantalon, écrit par Elsa Galahan. Et là, bon, bah, on a une jeune femme, pareil, sa vie, bah, elle est ce qu'elle est, elle est grande gueule et tout, et il lui arrive pas mal de merde. Elle rencontre un jeune homme dans des conditions assez catastrophiques, et je n'en sais pas plus. Mais bon, on voit le fond du type de roman que c'est. Hein. Ça doit être le 4e que je vous présente là, donc voilà, vous voyez un petit peu le thème de ce mois-ci. Voilà. Bon, et le dernier livre que j'ai acheté, vous en doutez, c'est une romance encore. Il s'agit de Love in Provence, écrit par Tamara Baliana, et qui est publié chez Mount Lake. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, mais enfin voilà. Et dans cette histoire-ci, on est l'histoire d'une jeune femme américaine qui rêve d'avoir son propre hôtel. On l'envoie en Provence pour superviser un autre hôtel. Et bien sûr, elle rencontre le fameux directeur d'hôtel qui est très beau, etc. Blablabla. Bon, voilà, donc elle tombe amoureuse de la Provence, elle tombe amoureuse de la France, voilà. Et puis c'est une romance, et puis ça se passe dans l'été, ça se passe en Provence, voilà. C'est parfait pour l'été de l'année prochaine du coup. Mais voilà, c'est le genre de truc que j'aime bien. Le fil conducteur des achats de août, c'était vraiment feel good, chick lit et été. Hein. Ouais, clairement, c'était ça. Je sais pas ce que je vais acheter en septembre, mais je pense que comme la saison change, à mon avis ça va un petit peu changer. Quoi. Pour l'instant, honnêtement, on est toujours en été niveau temps. Et donc, je vais procéder, comme je l'ai fait le mois dernier, à la petite jarre et son tirage. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là lors du dernier book haul, j'ai décidé, enfin, de me mettre à lire les tomes 2, tome 3, tome 4, etc. de mes séries, parce que je ne lis jamais les tomes 2, tome 3, tome 4. Je laisse toujours ça pourrir dans ma palle, hein, ou des fois dans ma wishlist. Et donc là, je me suis décidée, je vais les avancer, parce que voilà, j'en accumule de plus en plus. Je ne lis que les tomes 1, donc je vais faire mon petit tirage. On verra ce qu'il en sortira. Bon, j'ai fait une erreur quand j'ai écrit parce que j'ai mis tome 1 au lieu de tome 2. Il s'agit du 2e tome des fantômes de Baden Lane, donc qui est un aventure et passion. Donc je vais le lire. La première lecture était sympathique. À vrai dire, dans cette série-là, c'est plus les tomes... Enfin, les tomes les plus avancés, donc je crois vers le 8e, qui sont vraiment plus intéressants au niveau résumé. Les premiers tomes étaient un peu trop axés cucu, je crois. Mais honnêtement, j'avais quand même bien aimé le tome 1, donc je pense que je vais bien aimer le tome 2. Donc voici pour mon book haul de ce mois-ci, il est assez petit quand même. Donc si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions de lecture, n'hésitez pas en commentaire également. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bisous bisous!